Salut les tendres, c'est la praline, on se retrouve pour le guide du circuit de Lago Maggiore. Allez, c'est parti! Lago Maggiore est un circuit qui n'est pas beaucoup pratiqué et c'est dommage parce qu'en vrai il est génial à piloter, on se régale dessus. Pour le coup il est quand même assez technique et il mérite clairement son guide. Vous commencez à avoir l'habitude, j'ai coupé le circuit en 7 sections, virages ou enchaînement de virages. Je vous les montre une première fois à vitesse réelle et puis après je reviens dessus, on fait des arrêts sur image, je vous mets les petites flèches, je vous explique comment faire les choses bien. Le but du jeu c'est que rapidement vous trouviez vos marques, vous ayez vos repères et que vous puissiez commencer à enchaîner les tours chrono. Allez, on traîne pas, on attaque direct avec le virage numéro 1, c'est parti! On attaque tout de suite avec un enchaînement gauche-droite, un enchaînement à vitesse basse. C'est l'endroit le moins rapide de tout le circuit. Il n'est pas très compliqué à négocier, mais pour le coup, il faut l'aborder gentiment pour avoir une chance de bien s'en sortir. Dans le détail maintenant, le point de freinage déjà, c'est le deuxième panneau noir sur votre droite. Ça correspond aussi à la tache sombre sur le mur selon la vue que vous utilisez pour piloter. Ce sera l'un ou l'autre. Là, on arrive bien lancé, on prend bien les freins, on fait un beau dégressif jusqu'au vibreur intérieur. On remet un petit peu les gaz une fois qu'on a dépassé le premier vibreur, mais attention, on remet pas les gaz à fond, c'est juste pour se donner un petit peu d'élan jusqu'au deuxième virage. On reste bien sur la gauche, on met un coup de frein, on tombe la seconde pour faire pivoter la voiture, on vient attraper la deuxième corde et on se relance bien proprement en exploitant la largeur de la piste. Pour ce premier enchaînement, il ne faut pas tomber dans le piège de freiner trop tard pour le premier virage. Comme toujours, c'est un enchaînement, on donne la priorité au dernier virage de la section. Ensuite, on continue encore avec un enchaînement gauche-droite, mais celui-ci avec plus de vitesse embarquée. Là aussi, on fait en sorte de prendre le premier virage de façon à bien se positionner et à bien pouvoir négocier le deuxième. Le deuxième virage, il est plutôt piégeur parce qu'il est un petit peu sur une bosse et à la sortie, le vibreur, c'est un tueur. Si vous allez trop large dessus, vous allez partir en travers direct. Dans le détail maintenant, le virage à gauche se négocie simplement en soulageant l'accélérateur. Veillez à bien vous placer avant de le négocier. Il faut aller jusqu'à l'endroit où les deux lignes blanches se croisent. C'est un très bon repère visuel. Vous retournez sur la droite de la piste jusqu'à cet endroit-là et ensuite vous soulagez l'accélérateur pour pouvoir prendre le premier virage et sortir en restant bien à gauche. Vous remettez la voiture droite, vous faites un léger freinage en ligne droite pour pouvoir attaquer le deuxième virage. On vient bien prendre la corde, on se laisse pas trop écarter sur l'extérieur à la sortie et on se relance pleine balle dans la descente. Ça nous amène directement au virage numéro 5, et oui déjà, c'est un virage à droite à haute vitesse qui est quand même plus difficile et plus technique qu'il n'y paraît au premier regard. On peut vite s'y perdre niveau trajectoire sur cette piste très large. En plus de ça, on a un léger banking, on va essayer d'en profiter correctement. Dans le détail maintenant, vous allez voir que le point de freinage, il est simple à comprendre, c'est la fin du vibreur blanc sur votre gauche. Dès que vous arrivez au bout, vous prenez les freins. Le but du jeu, c'est de freiner le plus droit possible. Vous avez vu que je garde les freins pas enfoncés à fond puisque j'ai déjà un petit peu de direction, c'est déjà du dégressif en fait. Et après on s'adapte, au plus on tourne, au plus on soulage les freins. On tombe la troisième, on vient attaquer le vibreur à l'intérieur et vous noterez qu'on peut reprendre les gaz avant de toucher le vibreur. C'est important pour avoir une bonne relance à cet endroit-là, c'est ce qui fait que ça va vous donner un passage rapide. Si vous freinez avec le bon point de repère et correctement, vous pourrez reprendre les gaz rapidement. Ensuite, on arrive à l'enchaînement 6, 7, 8. Là, ce sont les S rapides du circuit. C'est un super endroit. On adore les prendre, particulièrement avec ces groupes 2. On peut embarquer de la vitesse et passer en ayant des sensations de malade. C'est vraiment un des endroits du circuit qui décoiffe. Dans le détail, le point de freinage pour le premier gauche, il est assez compliqué puisqu'on n'a pas de repère visuel. Alors pour moi, je me suis représenté la moitié du vibreur qui est sur la droite. C'est un freinage assez léger où il s'agit simplement de ralentir la voiture pour lui permettre de prendre le premier virage sans se laisser écarter. On vient bien attraper le vibreur. On reste en quatrième. Le but du jeu, c'est d'embarquer de la vitesse. Si vous tombez la troisième, le frein moteur va vous casser dans votre élan. On vient bien attraper le vibreur intérieur et là la magie, si vous avez suffisamment bien freiné, vous pouvez mettre flat out dès que vous êtes sur le premier vibreur. Derrière ça, on vient négocier les vibreurs, on passe bien à l'intérieur, on garde une trajectoire tendue, on évite de faire des gouttes d'eau, ça passe pied plancher, c'est génial, ça tue. Il faut bien comprendre que la bonne approche, c'est de casser sa vitesse avant d'attaquer le premier virage. Si vous attaquez trop vite le premier virage, vous allez devoir casser votre vitesse dans la suite de l'enchaînement et là, vous allez perdre énormément de temps parce que ceux qui auront bien négocié leur premier virage seront en pleine accélération quand vous serez en pleine décélération. Ça créera un gap de vitesse beaucoup trop gros, vous allez vous faire déposer.
Ça nous conduit au virage numéro 9, la fameuse épingle en banking. C'est un des plus beaux endroits du circuit. Pour moi, c'est le plus caractéristique de ce circuit. C'est un virage atypique qui nous permet d'en sortir grâce au banking comme si on sortait d'un lance-pierre. C'est impressionnant. On arrive, on prend de la puissance et bam, on peut ressortir super fort. Avec la bonne approche et la bonne méthode, c'est un plaisir tour après tour. On se languit d'arriver à cet endroit-là pour le négocier. Dans le détail maintenant, le point de freinage, il est simple à trouver. C'est le panneau LED noir sur le côté gauche, juste avant le panneau des 50 mètres. N'essayez pas de freiner plus tard, c'est une mauvaise idée. C'est grâce au banking sur l'arrivée qu'on peut arrêter la voiture en si peu de distance. On freine bien droit, c'est important pour maximiser la capacité de freinage. On tombe la troisième, on fait pivoter la voiture et là on peut réaccélérer avant de toucher le vibreur intérieur. C'est important là aussi, le but du jeu c'est d'avoir une très bonne relance. Derrière il y a une section un petit peu de ligne droite. Si vous pouvez prendre l'avantage à la relance, vous allez gagner beaucoup de temps. On vient bien prendre le vibreur à l'intérieur, vous pouvez y aller, il est plutôt safe, plutôt sain et ça nous permet d'avoir une trajectoire qui est bien tendue en sortie, vraiment de se relancer comme une balle. La sensation, elle est géniale à ce moment-là. On arrive bientôt à la fin du circuit avec l'enchaînement 10-11-12. C'est deux virages à droite suivis d'un virage à gauche. C'est une section très technique qu'il va falloir aborder en gardant en tête deux éléments. Déjà qu'il faut embarquer de la vitesse moyenne. C'est pas un endroit où on va freiner fort et accélérer fort. Et ensuite, il va falloir avoir une trajectoire lisse, bien fluide, un beau passage. Si vous commencez à devoir vous déplacer, vous replacer sur la piste, ça va foirer à tous les coups. Ça reste un vrai défi technique sur le circuit, particulièrement quand les pneus commencent à s'user. Dans le détail maintenant, au niveau du point de freinage, alors là ça se complique un peu. On va pas se mentir, il y en a pas. J'ai pas trouvé de repère visuel pour pouvoir freiner correctement sur ce virage. C'est une galère quasiment à tous les tours. Personnellement, j'en suis rendu à me fier à la tour de captation vidéo qui est sur la droite, le genre d'échafaudage là. Ça vaut ce que ça vaut, mais dans mon idée, quand j'arrive à sa hauteur, c'est à peu près le bon endroit pour freiner. Le freinage est assez court, on tombe la quatrième, on vient bien attraper le premier vibreur, on se laisse sortir vers l'extérieur, ça c'est important. On vient soulager l'accélérateur pour permettre à la voiture de pivoter, mais pas trop, vous avez vu que ça m'échappe assez vite. On vient attraper le deuxième vibreur et là, dès qu'on est sur le vibreur, on peut réaccélérer pied-planche. Le but du jeu, c'est de réaccélérer à fond le plus vite possible. La difficulté de cet enchaînement, c'est d'allier une trajectoire fluide avec un bon timing sur le volant et sur l'accélérateur pour laisser la voiture pivoter. Ça va vous donner un petit peu de fil à retordre, mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez prendre l'habitude et à la fin, ça devient un vrai plaisir. Nous voilà enfin rendus au dernier virage du circuit, un virage assez atypique lui aussi avec cette cassure pendant le freinage. Le but du jeu ici c'est de ne pas mettre la voiture en travers, sans quoi vous allez casser votre vitesse de relance et vous allez vous faire déposer dans la ligne droite des stands. Si le train arrière commence à partir, vous êtes cuit. Dans le détail, le point de freinage c'est encore pas un cadeau, il y en a pas. Ah, on est en galère de point de freinage sur les deux derniers enchaînements du circuit. Alors j'ai fini par en trouver un, c'est quand le panneau de droite passe derrière mon rétro. Ouais, je sais, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Alors pour moi, ça fonctionne. Essayez de trouver le vôtre à peu près à cet endroit-là, ou même reprenez celui-ci, puisqu'en soi, il marche, mais son utilité est très relative selon la vue que vous utilisez. On met un petit coup de frein, on passe la quatrième et on vient bien attaquer le vibreur à l'intérieur. C'est important. Vous pouvez y aller, hein. Celui-là, on y va, hein. Le but du jeu, c'est de mettre pied plancher le plus tôt possible et de garder la voiture unie pour pouvoir se relancer. Utilisez la descente pour gagner de l'élan, ça c'est capital à cet endroit-là. Si votre coup de frein est bon et que votre timing pour prendre la corde est correct, vous allez pouvoir réaccélérer tôt sans que la voiture se mette en travers. Il va falloir être précis dans votre volant, il va falloir être juste dans votre timing. Ça va vous demander un peu d'entraînement, mais la sensation au volant, elle est grisante. Une fois qu'on a compris comment il passe, on se régale à cet endroit-là. Et ben voilà les tournois, ça y est, on a fait un tour en caméra embarquée, je vous ai montré tout ce qu'il faut savoir sur ce circuit. C'est un circuit qui va vous demander un petit peu d'entraînement et un petit peu d'habitude, mais honnêtement, il est très plaisant. Si vous ne deviez retenir que 3 choses, ce serait celle-ci. Une trajectoire propre et lisse, c'est important. Savoir où vous mettez les roues et pourquoi vous les mettez. La vitesse moyenne est capitale sur ce circuit, c'est beaucoup d'enchaînements, il faut embarquer de la vitesse tout le temps, du rythme. Et puisque c'est beaucoup d'enchaînements, on n'oublie pas de donner la priorité au dernier virage de l'enchaînement. N'attaquez pas le premier virage à fond pour vous mettre en galère sur tout le reste des enchaînements. Ça, c'est vraiment important, c'est une erreur à ne pas commettre. À côté de ça, les sensations de ce circuit sont géniales. Une fois qu'on a pris un petit peu le coup, on se régale vraiment. Avec ces groupes 2 particulièrement rapides et cet aéro qui nous plaque bien au sol, ce châssis bien rigide et bien solidaire comme ça,
c'est top, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Alors je vous laisse vous entraîner et surtout je vous laisse avec un tour entier en caméra embarquée. On se retrouve bientôt pour le prochain guide, les prochains events, les prochaines émissions. Allez, salut les tondeuses! Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ah, ça traîne pas, là, on y va, on tape dedans, on tape dedans. Oh, est-ce que c'est beau? C'est le prochain tuto, c'est top.